de nouvelles statistiques sur votre tableau de bord, des réactions spécialement pour les lives et surtout une nouvelle plateforme de streaming qui vient d'arriver. J'ai pas mal de choses à vous dire et si vous avez des choses à me dire sur votre stream, n'hésitez pas à réserver 1 heure d'analyse de chaîne sur le site Wooskill, le lien dans la description. C'est vraiment 1 heure avec moi où j'analyse en amont votre chaîne, on en discute, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Et moi j'ai eu ma première heure cette semaine et j'ai vraiment adoré ça parce que juste parler du streaming avec quelqu'un de toute façon, c'est déjà quelque chose qui me fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse aussi, le lien dans la description. Je vous rappelle aussi que j'ai repris les streams à fond 4 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi et dimanche à partir de 19 h. Donc là, logiquement, après cette vidéo, dans quelques heures je suis en stream, donc n'hésitez pas à passer, encore une fois, lien dans la description. Arrêtons le blabla ici et commençons directement avec l'ajout de nouvelles statistiques sur notre tableau de bord. Déjà, on a le droit à une nouvelle interface. Maintenant, l'analyse est séparée en 6 sections, ce qui permet de retrouver plus facilement les informations que l'on cherche. Mais le plus intéressant, c'est les nouvelles données que Twitch va nous donner. La première, c'est le ratio de viewers par catégorie. Et c'est très rigolo que Twitch ajoute ça parce qu'en fait, c'est une donnée que beaucoup de streamers utilisaient déjà depuis très longtemps, mais qu'ils allaient chercher sur le site Solignome, qui est un site ultra complet où vous pouvez retrouver absolument toutes les stats de Twitch. Mais il est un petit peu compliqué à utiliser, donc je suis bien content que Twitch ajoute ce type de statistiques dans notre tableau de bord. Alors pour ce qui est de l'utilité de cette statistique, il faut déjà la comprendre. Le ratio de viewers, c'est simplement le nombre de viewers total dans la catégorie, divisé par le nombre de streamers de cette catégorie. Donc par exemple, le site nous dit qu'actuellement, il y a en moyenne 5 viewers par streamer sur Gunfire Reborn, alors que sur Crysis Remastered, il y a en moyenne 46 viewers par streamer. On peut alors utiliser cette information pour nous aider à choisir quel jeu ou catégorie on veut streamer. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte pour que ce soit réellement utile. Je pense quand même que c'est une donnée qui peut être utile, en tout cas à utiliser, mais en complément de toutes les autres. La garder dans un coin de la tête, mais surtout ne pas se dire « Ok, donc il y a un plus gros ratio de viewers là, je vais streamer ça ». Non. Une dernière chose à prendre en compte, c'est que Twitch a bien fait son travail. Merci, puisqu'ils précisent qu'ils ne vont pas prendre en compte les très gros streamers partenaires pour le calcul. À l'instar de Solignome, qui là s'en fiche des gros streamers, ils les utilisent quand même dans le calcul, ce qui fait que vous pouvez retrouver un stream, un jeu, une catégorie à 10 000 de ratio, parce qu'il y a juste un streamer qui stream dessus. C'est un petit peu bête. Donc je trouve ça cool de voir ça. Le petit défaut que je peux trouver, c'est que ça s'actualise seulement tous les 7 jours. C'est peut-être un petit peu large. J'aurais bien voulu que ça s'actualise quotidiennement. Mais franchement, c'est bien. Et juste le fait que Twitch continue de nous ajouter des petites, même des grosses statistiques comme ça qui peuvent être utiles pour nous aider à identifier les bonnes choses ou moins bonnes choses à faire sur notre stream, ça j'aime bien. Alors j'ai ça, mais ce n'est pas fini. On n'est qu'au premier point, et le deuxième est tout aussi prometteur. Twitch va ajouter un panneau d'engagement des spectateurs où vous aurez la VOD de votre stream, et juste en dessous, une timeline qui va montrer tout ce qu'il s'est passé durant le stream, et surtout, à quel moment. Donc vous pourrez connaître le nombre de messages, ça on le savait déjà, mais aussi d'abonnements, de clips, de follow, et aussi de réactions. Je vais en parler plus tard. Je précise qu'il est possible que vous ayez déjà accès à tout ça. C'est normal, c'est en bêta. Comme toutes les bêtas de Twitch, je n'y ai pas accès malheureusement, donc je ne peux pas vous montrer plus de détails, je peux juste vous montrer ce qu'il y a dans le document de Twitch. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ils précisent qu'ils vont diminuer l'incrémentation sur la timeline. En gros, avant, Twitch pouvait vous dire, entre 1h et 1h05 de stream, vous aviez 20 viewers. Et entre 1h05 et 1h10, vous en aviez 10. Ce qui était sympathique, mais c'est pas assez précis pour se rendre compte vraiment de pourquoi ces viewers sont partis. Maintenant, ça va changer. Ils veulent réduire ce délai. Alors, on ne sait pas exactement à combien de temps, mais sur l'image de Twitch, on voit qu'ils peuvent voir des réactions apparues entre 2h50 et 2h50 1 seconde. Ça voudrait dire qu'on aurait peut-être des stats à la seconde près. Et ça, c'est vraiment hyper important et ça pourra nous être utile pour déterminer ce que les gens aiment ou non sur une stream. Alors tant que j'y suis, je viens de vous parler de réaction. C'est normal si vous ne comprenez pas ce que c'est, puisque c'est encore une fois quelque chose qui vient de sortir en bêta. Ça va tout simplement être un bouton à côté de celui pour follow, et quand vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter une réaction au stream. Pour le moment, il n'y a que celle-ci disponible. Il faut savoir que ces réactions ne vont pas apparaître sur le stream. Elles seront juste dans vos statistiques, dans le tableau de bord que je vous ai montré tout à l'heure. C'est tout. Il faut savoir aussi que Twitch va limiter à 5 minutes, je crois, pour pouvoir réagir, pour éviter qu'il y ait des trolls qui spamment. Mais honnêtement, je ne comprends pas ce que ça fait là. Dans quel univers un viewer va appuyer sur ce bouton? Ça ne fait rien. Ça ne met pas de notification dans le chat, ça ne lance pas d'alerte, c'est anonyme.
personne ne va l'utiliser. Je ne comprends pas le principe. Ce serait un bouton pour donner son avis sur le stream de façon anonyme. Pourquoi pas? Mais là, c'est même pas le cas, et je préfère qu'un viewer mette une emote dans le chat plutôt qu'il utilise le bouton réaction. Je vois pas l'intérêt. Je sais pas ce que c'est de faire Twitch, honnêtement, avec ça, mais je pense qu'il y a peut-être moyen d'utiliser vos développeurs et ce temps pour d'autres choses, des fonctionnalités qu'on a plus envie, dont on a plus besoin que ça. À mon avis, je pense pas que ça va sortir de bêta. En tout cas, j'espère. Le tout dernier point concernant les stats Twitch, c'est qu'elles arrivent enfin sur mobile. Oui, 7 ans après la sortie de Twitch, elles n'étaient toujours pas disponibles sur l'application mobile. C'est hallucinant pour moi à quel point l'appli est en retard par rapport au site, et même en retard par rapport juste aux autres applis de réseaux sociaux. Pourtant, 30 à 40% des utilisateurs Twitch sont sur mobile. Et j'ai l'impression que 2% des ressources de Twitch vont à l'application. Pour moi, ça n'a juste pas de sens. Donc, la news, elle est bien, mais on ne devrait même pas avoir à s'en réjouir. Par contre, certains vont peut-être se réjouir de la dernière news dont je vais vous parler, celle de l'arrivée d'une nouvelle plateforme de streaming qui vient concurrencer directement Twitch, YouTube, Facebook Gaming. Mais juste avant, je dois vous parler de quelque chose d'encore mieux que ça. Est-ce que vous saviez que vous pouvez avoir des overlays de qualité pour pas très cher grâce notamment au site et au plugin OwnPro? C'est juste un plugin OBS qui vous donne accès à des centaines de packs d'overlays et d'alertes, un chatbot, des musiques libres de droit, plein de belles choses, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas le code ZEPAE pour avoir jusqu'à 50% de réduction. Alors comment je résume ça le plus facilement possible? Un des plus gros streamers Twitch américains, Trainwreck, a décidé de quitter la plateforme Twitch pour lancer sa propre plateforme de stream. Alors évidemment, quand il a annoncé ça, maintenant il y a quelques semaines, même peut-être mois, je me dis, peut-être 1 ou 2 mois, eh bien tout le monde était surpris, mais surtout intrigué. Parce qu'on veut tous qu'il y ait une nouvelle plateforme de stream pour secouer un petit peu Twitch, parce qu'on sait que tant que ce ne sera pas le cas, ils feront ce qu'ils veulent. Après quelques semaines sans nouvelles, il est revenu en annonçant que sa nouvelle plateforme allait s'appeler Kick.com, et là elle est en ligne, elle est prête, vous pouvez y aller tout de suite. Attendez un tout petit peu. Elle est prête, et surtout, il a parlé des règles, et notamment des règles au niveau de la monétisation, et ça, c'est plutôt gros comme annonce, on va dire. Un bouton d'abonnement pour tout le monde, pas besoin d'être affilié. C'est déjà pas mal, mais ça continue. 95% du revenu des subs va aux streamers. C'est vraiment beaucoup, mais c'est pas fini. 100% des donations et des bits, je sais pas comment ils appellent ça sur le site, va aux streamers. Là c'est bon, je veux dire, allez dessus, créez un compte, sautez dessus, allez streamer, c'est l'avenir, c'est sûr. J'aimerais vous dire ça, mais attendez encore un tout petit peu. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir avant de vous lancer tout de suite sur la plateforme Kick.com, notamment le fait que c'est une plateforme extrêmement récente. On parle d'un site de streaming complet qui a moins d'1 mois. Donc évidemment, il y a plein de petits problèmes, des petits bugs, des petites erreurs par-ci par-là. Ça c'est pas très grave, ça peut s'améliorer avec le temps assez facilement. Mais il y a de beaucoup plus gros soucis, notamment au niveau de la modération. Il n'y a pas du tout assez de modération, ce qui fait que là actuellement vous allez sur le site, et n'y allez surtout pas quand vous êtes en stream, vous pouvez tomber sur du contenu pornographique, du vol de contenu Twitch, des trucs vraiment un petit peu bizarres de gauche à droite, donc c'est entre guillemets normal parce que c'est très récent, il n'y a pas assez de modération, et je trouve que ce qui est marrant c'est surtout que ça nous montre à quel point Twitch fait des choses qu'on ne voit pas. Je suis assez convaincu que des gens qui essayent de diffuser du contenu pornographique ou juste en dehors des règles de Twitch, à mon avis, il doit y en avoir tous les jours. Mais ils ont tellement une grosse équipe de modération et de filtres, à mon avis, en amont, et peut-être des bots, des choses comme ça, que c'est extrêmement rare qu'on tombe dessus. Ça arrive, c'est déjà arrivé, mais par rapport au nombre de millions et millions d'utilisateurs, c'est tellement rare qu'en fait, on se rend compte ils travaillent derrière. Il y a un truc pour protéger ça. Et c'est là où Kick.com, ils sont pas du tout à jour. Alors en soi, cette partie-là, ça peut s'améliorer assez facilement en recrutant plus de personnes. Donc c'est pas le réel problème. Le vrai souci, c'est que cette plateforme Kick.com appartenant à Trainwreck, en fait, ne lui appartient pas. Il se trouve que des personnes ont découvert que le propriétaire qui se cache derrière Kick.com, c'est Stake. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Stake, c'est simplement le numéro 1 des sites de casinos en ligne. Et c'est notamment ce site et tous ces casinos en ligne qui ont été bannis de Twitch en octobre dernier. Et c'est pour ça que Trainwreck et plein d'autres streamers casinos ont quitté la plateforme. Et forcément, quand on découvre que la nouvelle plateforme de stream qui vient de sortir appartient au plus gros site de casinos en ligne, bon, ça nous fait un petit peu réfléchir, on se demande pourquoi ils se mettent d'un coup à faire ça. Bon,
On va pas tourner autour du pot, la raison, c'est que ils viennent de se faire bannir de Twitch, et leur but, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle ils peuvent avoir tous les streamers casino d'avant, qui streament sur leur plateforme, autant de casinos en ligne qu'ils veulent, devant un maximum de viewers, parce qu'à mon avis, ces derniers mois, même 1 an, 2 ans, à streamer du casino en ligne sur Twitch, ça a dû leur rapporter tellement d'argent, que là, le fait d'avoir été banni, les embête un peu. Et à partir de là, c'est difficile de faire confiance au site. Déjà parce qu'ils auraient dû le dire dès le départ. Trainwreck aurait dû nous le dire quand il a annoncé. Au lieu de le cacher, c'était sûr que les gens allaient le découvrir. Et le fait de le découvrir plus tard, déjà ça donne pas confiance du tout. Maintenant, il y a aussi la raison de... Est-ce que Stake va vouloir réellement concurrencer Twitch ou Amazon ou YouTube ou Facebook ? Je suis même pas sûr. Pour moi, le but de Stake, c'est d'amasser le plus de streamers et de viewers casino et de faire ce qu'ils veulent avec ça. C'est pas de devenir le site de plateforme de streaming numéro 1, pas du tout. Il n'y a pas d'intérêt. Surtout qu'il n'y a pas d'intérêt parce que même légalement, il n'y aurait pas d'intérêt. Parce que ce qu'ils font en soi, c'est déjà pas très légal. On se rappelle que pourquoi Twitch les a bannis, c'est que les casinos en ligne Stake ne sont, je crois, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais ne sont logiquement pas légaux aux États-Unis. Les personnes qui habitent aux États-Unis ne devraient pas avoir le droit de jouer dessus, parce qu'il y a des règles, tout ça. Donc, de base, ils sont pas dans la loi, ils sont pas dans les clous. Ils continuent de le faire quand même, parce qu'en fait, personne les touche, ils sont beaucoup trop gros, tout ça. Mais si demain, Kick.com, qui appartient à Stake, il devient le site de streaming numéro 1, n'inquiétez pas qu'au niveau de la loi, ça va y aller, parce que Twitch, le fait qu'ils sont numéro 1, c'est ça qui fait qu'ils sont poussés par tout le monde. Ils sont poussés par les maisons de disques, ils sont poussés par les gouvernements, ils sont poussés par ci, par ça. C'est pour ça que Twitch a autant de problèmes de partout. Parce qu'ils sont très gros. Là où Stake, bon, pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent faire autant de trucs hors la loi qu'ils veulent, ça va pas leur poser de soucis. Mais ils savent très bien que s'ils grossissent trop, ça arrivera. Il y aura les régulations, il y aura les gouvernements, il y aura ci, il y aura ça. Donc, c'est même pas dans leur intérêt de grossir. Donc, à partir de là, aller soi-même streamer sur la plateforme, ça me paraît compliqué. Maintenant, moi, j'attends de voir. 6 mois, 1 an, le temps que le site se développe, est-ce qu'ils vont réussir à ajouter de nouvelles fonctionnalités intéressantes, pas juste basées sur le casino, je vous en supplie, et surtout, est-ce qu'ils arrivent à gagner des viewers? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des streamers, même s'il y en a qui veulent pas l'avouer, sont intéressés par 2 choses, l'argent et les viewers. L'un sans l'autre, ça les intéresse pas. Donc si demain, un gros streamer Twitch, on peut lui proposer de streamer sur Kick.com pour à peu près le même nombre de viewers, mais il va gagner 2, 3, 4 fois plus, parce qu'on parle de 95% de revenus des subs et 100% des donations bits. C'est sûr qu'il va aller sur cette plateforme. Pour le moment, je ne vous conseille évidemment pas de vous lancer dessus, faut attendre un petit peu que ce soit moins flou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, votre propre avis personnel là-dessus, ça c'était le mien. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous pouvez me retrouver sur Twitch les lundis, mercredis, vendredis, dimanches à 19h, donc dans quelques heures. Et comme d'habitude, amusez-vous.